Il était déjà là au tout début de l'aventure. Le 13 septembre 2014 à Pékin, Stéphane Sarrazin est au volant d'une des deux monoplaces du team Venturi à l'occasion du premier e-prix de l'histoire. Pour la troisième saison consécutive, le natif d'Alès dans le Gard défend les couleurs du constructeur monégasque dans le championnat de Formula I. Quand on regarde dans le rétroviseur, Stéphane Sarrazin débute comme beaucoup de pilotes par le karting. Un premier volant entre les mains à 12 ans, soutenu par un père pilote de rallye. 5 ans plus tard, le Français passe en monoplace. Il remporte le volant Elf qui lui permet de débuter en Formule Renault, puis de gravir les échelons jusqu'à la F1. Quand on est en kart, quand on commence à gagner, quand j'étais champion de France junior puis national, de suite je me suis mis à rêver de F1 en fait. Parce que la F1 c'est vraiment l'objectif au début de tous les pilotes. On rêve de ça, c'est incroyable. L'époque Prost, Senna, je me levais tous les matins tôt quand c'était en décalé. Donc après, entre rêver, avoir envie et y arriver, il y a une grosse marche. Mais j'ai eu la chance d'avoir de bons volants, d'avoir de la réussite, de pouvoir gagner le championnat. Et puis de monter comme ça, parce qu'on est vraiment parti de zéro. Je n'avais pas de budget, pas d'argent pour faire du sport auto. Après la F1, ça a un petit peu bloqué. J'ai pas fait vraiment les bons choix. J'ai fait un Grand Prix avec Minardi au Brésil. Après, ils voulaient me garder. J'ai pas pu rester. J'ai pas voulu rester. C'était un peu. J'avais 23 ans, donc faire les choix à ce moment-là sans manager, c'était compliqué. Stéphane Sarrazin est un des rares pilotes touche-à-tout, aussi à l'aise sur les routes sinueuses du Tour de Corse en rallye que sur la piste mythique de Spa-Francorchamps ou des 24 heures du Mans en endurance. Capable aussi de marquer des points lors de 10 des 11 courses du championnat de Formula I la saison passée, avec 5 top 5 à la clé. Quand je saute d'une voiture à l'autre, c'est comme si j'avais roulé la semaine d'avant avec la voiture, donc je m'adapte assez vite. Et j'aime ces défis justement de changer comme ça de discipline. La Corse, j'ai fait 9e au général, on était à la bagarre pour la victoire avec Mikkelsen dans la catégorie, c'était génial. Et puis des spéciales 50 km en Corse. Au niveau plaisir, pilote, c'est juste un truc de fou. Après Spa, quand je pars en qualif par exemple la semaine dernière avec la Toy pour faire le chrono et que j'ai battu le record du circuit dans la catégorie LMP1, donc la pole, ça aussi c'est magique. Et là je suis ici chez Venturi en espérant faire un super week-end à Monaco à la maison. 6e du championnat de Formula I l'an passé, le pilote Venturi a connu un début de saison plus compliqué, avec un problème de fiabilité au niveau de la boîte de vitesse. Des améliorations ont été apportées et ce e-prix de Monaco est en quelque sorte le vrai début de saison pour Venturi. On a réglé les problèmes et là je devrais avoir une boîte qui fonctionne normalement et retrouver la perfo de la saison dernière. Je pense qu'à Monaco on va être 20 voitures en 6-7 dixièmes. Donc chaque dixième compte. Après à moi aussi de bien piloter, de tirer le meilleur de ma voiture, ce qui est compliqué parce qu'on a un tour chrono avec beaucoup de puissance, donc pas mal de dérives. On a tendance à un peu surconduire quelquefois. Donc je vais essayer de faire un super tour et puis une belle course. Avant chaque course, on vient s'entraîner au simulateur. Et c'est pour ça que c'est fantastique que Venturi ait réussi à développer son propre simulateur. Début des essais qualificatifs de ce e-prix de Monaco samedi à midi. Départ de la course à 16h avec sur la grille les deux pilotes Venturi, Stéphane Sarrazin et Maro Engel.